Alors les amis, nouvelle vidéo, on revient sur la conférence de presse de Lionel Messi qui vient de se terminer, conférence de presse plutôt éprouvante avec beaucoup d'émotions, un Lionel Messi qui est arrivé sur l'estrade pour faire un petit discours où il a eu du mal à commencer parce qu'il avait énormément d'émotions, pour lui c'était très compliqué, il y a eu pas mal de standing ovation des journalistes ainsi que des coéquipiers qui étaient là, donc que ce soit Frenkie de Jong, Piqué, Xavi, Puyol, ils étaient tous présents pour ce discours et cette conférence de presse de Lionel Messi. Conférence de presse plutôt intéressante quand même, on a pu apprendre certaines choses, avoir certaines confirmations. Alors on va débuter tout d'abord par confirmer certaines informations qui étaient sorties. Messi voulait absolument rester, Messi avait même accepté une baisse de 50% de son salaire pour pouvoir rester au FC Barcelone. Il a expliqué que c'est compliqué pour lui parce qu'il était tout simplement en état de choc. L'année dernière, il voulait partir, il était resté, et cette année, il voulait absolument rester, mais il est parti. Et du coup, il a mis quand même pas mal de responsabilités sur Javier Tebas et la Liga en expliquant que ça s'était pas fait parce que la Liga avait refusé de l'inscrire. Mais il a quand même mis ou sous-entendu quelques taquets au Barça en expliquant que lui avait tout fait pour rester, mais qu'il ne savait pas si d'autres parties avaient tout fait pour que lui reste. En tout cas, ça s'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Il y a eu également des questions concernant la photo, la fameuse photo entre Messi, Paredes, Di Maria, Verratti et Neymar à Ibiza. Il a expliqué que c'était qu'une coïncidence, qu'à la base il voulait voir Paredes et Di Maria qui étaient présents. Finalement Neymar l'a appelé, que c'était juste une photo entre amis et que lui tout était prévu pour qu'il signe au Barça, et que finalement au tout dernier moment ça a été un choc pour lui d'apprendre qu'il ne pouvait pas signer au Barça à cause des règles de la Liga. Donc ça a été très compliqué, un Messi très ému qui a eu beaucoup de mal dans son discours, un Messi quand même très compétitif qui a quand même expliqué que dans n'importe quel club où il signerait, il donnerait tout pour gagner la Ligue des Champions, qu'il continuerait à tout faire pour gagner des titres et ainsi dépasser Daniel Alves et son nombre de titres. Daniel Alves qui est son ami, il l'a bien précisé, ils étaient en contact assez régulièrement. Messi a eu pas mal de messages envers le Barça, envers le public. Il a expliqué que pour lui c'était très compliqué de pouvoir partir sans dire au revoir au public dans un stade plein avec pas mal de matchs, fêter des buts avec le public barcelonais. Il a d'ailleurs précisé que c'était très difficile pour lui après 21 ans au Barça de partir, qu'il avait grandi ici, qu'il s'était marié avec une femme avec qui il vit à Barcelone, qu'il a des enfants qui sont nés à Barcelone. Il a expliqué que dans quelques années, il reviendrait vivre à Barcelone et qu'il ferait tout pour aider le club d'une quelconque manière pour revenir au niveau qu'on a connu. Pour lui, ça a été une époque de rêve. S'il devait choisir un moment de sa carrière au Barça, pour lui, ça serait les débuts en équipe première avec le Barça. Donc ça, faut pas l'oublier, il y a eu pas mal de moments avec Messi, mais pour lui, le plus important, ça a été ses débuts. Il a précisé encore pas mal de choses. Il a dit que comme Joan Laporta l'avait dit, jusqu'au dernier moment, il pensait que ça allait se faire avec le Barça. Il a tout fait pour pouvoir rester. Finalement, c'était impossible à cause des règles de la Liga. Finalement, Javier Tebas ce matin a tweeté en expliquant que Joan Laporta avait refusé le deal CVC, comme je vous l'avais dit, et également parce qu'il y avait la Super League. Si tu signais ce contrat, tu disais au revoir à la Super League, et en plus de cela, tu t'endettais d'une certaine manière sur 50 ans. Donc le Barça a refusé de le faire. Messi a expliqué que ce club est au-dessus de tout le monde, même de lui. Et donc, quoi rajouter de plus à ce discours? Un Messi touché, et Messi qu'on n'a pas vu comme ça, il a expliqué que c'était le pire moment de sa carrière sportive. Il a précisé qu'il avait décidé de rester après un repas avec Joan Laporta, puis que voilà, tout ce qui est arrivé, malheureusement impossible de s'inscrire. On lui a dit pourquoi tu n'as pas attendu le 31 août, il a expliqué que dans tous les cas il ne pouvait pas être inscrit par la Liga dans l'état des choses vu les finances du club. Donc pourquoi attendre? Et donc probablement un départ vers le Paris Saint-Germain. Il a dit qu'il ferait tout dans n'importe quel club où il irait pour gagner des titres, des Ligues des Champions et améliorer son palmarès. D'ailleurs, il y a eu son palmarès au Barça. Et tous ces titres étaient à côté de lui, à côté de l'estrade, des photos ont été effectuées. Et là, tu te rends compte quand même qu'on a grandi avec un monstre, avec quelqu'un qui a gagné énormément de titres.
énormément, qui est quand même l'histoire du Barça. Il a gagné 35 titres avec le Barça. On sait que le Barça a un peu moins de 100 titres dans son histoire. Ça représente carrément un tiers du palmarès du FC Barcelone, un peu plus d'un tiers. Donc ça, c'est quand même à noter. C'est quand même très dur de voir un Messi qui pleure après autant de joie cet été avec la victoire lors de cette Copa América. Ça fait quand même quelque chose parce qu'on a grandi avec Messi. Ça a été très compliqué parce que ces dernières années, au niveau du palmarès, au niveau de la compétitivité, c'était un petit peu le seul qui était à la hauteur, qui faisait tout pour gagner des titres. Pas tout seul, mais vous m'avez compris, c'était lui qui portait l'équipe, c'était lui le leader de l'équipe. Il a mené une certaine mentalité. D'ailleurs, il a dit qu'au Barça, on avait besoin d'une mentalité de gagnant et c'était ce qu'il apportait tous les jours. Donc pour moi, en plus du niveau sportif, en plus du niveau économique, Messi ça représente bien plus. C'est symbolique. Messi c'est le Barça c'est Messi. On peut dire tout ce qu'on veut, mais ça fait quand même un peu de mal de voir Messi partir pour un autre club européen, sachant que c'est pas le seul qui l'a fait, mais là on sait que c'est pas lui qui a voulu partir, on l'a poussé à partir. En tout cas, la gestion du club à moyen et long terme n'a pas pu permettre au club de l'inscrire. Et ça, vous savez qui sont les responsables. C'est une gestion depuis de longues et longues années. J'ai fait assez de vidéos pour vous expliquer que les responsables étaient notamment José María Bartomeu, Sandro Rosell, etc. Que la gestion du club était aujourd'hui avec un nouveau président, mais un nouveau président qui, lorsqu'il arrive, eh bien, il voit qu'il y a 487 millions d'euros de pertes juste sur une saison. Ça va être très compliqué pour le club. C'était très compliqué pour Laporta de prolonger Messi. Le seul regret que j'ai, c'est de voir Laporta avoir dit au public que ça avançait de manière progressivement et que ça avançait bien. Donc Tebas a confirmé que le 14 juillet, il y avait un accord entre Tebas, lui-même la Liga, et Joan Laporta pour inscrire Messi dans l'effectif. Finalement, après consultation avec d'autres acteurs, d'autres dirigeants du Barça, vu les finances du club, puisque l'audit s'est terminé plus tard dans le mois, il était impossible d'inscrire Messi. En tout cas, s'il avait été possible de le faire, on aurait sacrifié la Super League, qui est beaucoup d'argent, même si peut-être un jour elle n'aura pas lieu. Mais en plus de cela, tu aurais sacrifié 10% des droits TV annuellement, ce qui représenterait, dans l'état des choses, 800 millions d'euros. Donc tu aurais reçu 280 millions d'euros aujourd'hui, mais sur 40-50 ans, tu en aurais perdu 800 millions. Ce qui est quand même énorme. Donc aujourd'hui, tu es obligé de faire un choix triste, horrible de ne pas pouvoir garder Messi. Mais à long terme, c'était la chose à faire à mon avis. Enfin bref, c'est très compliqué. Moi j'ai grandi avec Messi. J'ai grandi avec un Messi qui avait 18 ans, 19 ans. J'ai commencé à voir le Barça alors que Messi, c'était personne. Et on l'a vu grandir, on l'a vu gagner des titres. On a tout vu en fait. Donc aujourd'hui, on a un petit peu l'impression de voir un côté de notre enfance partir en fumée. Enfin bref, j'espère que vous avez le même sentiment que moi. Vidéo très compliquée à faire, parce que je pense pas qu'on avait tous prévu que Messi allait partir. Dites-moi dans les commentaires votre avis. Likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.